Graou les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo habituelle de mes achats du mois. Alors du coup c'est le mois de juin 2021. Si j'ai pas de bêtises. Et alors du coup comme d'habitude ça va être séparé en série en cours, en nouveauté du mois, en achat tardif, en occasion, et j'ai également 3 romans à vous montrer parce que j'ai envie de vous les montrer. Alors je vais changer un petit peu, je vais essayer d'accélérer parce que je me rends compte que les vidéos sont un peu longues. Je passe, dis-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Du coup je vais un peu accélérer, je vais essayer de faire des petites cuts entre chaque catégorie, et du coup on verra ce que ça donne. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Au pire des cas, je ferai 2 parties. Hein, on verra. Voilà. Je vous tiens au courant au cours de la vidéo. Dans le titre, c'est marqué partie 1, c'est qu'il y a 2 parties. Ça me paraît logique. Du coup, on va commencer avec les nouveautés du mois. Non, les séries en cours. C'est parti pour les séries en cours. J'ai posé les gogos. Voilà. Et on va commencer avec les séries en cours. C'est parti. On commence avec Degreyman, tome 27. Alors, c'est une série qui se laisse à chaque fois qui se laisse désirer, hein, on va dire, parce que l'auteur elle a des gros problèmes de santé, et du coup les tomes sont très espacés, très longs, mais à chaque fois ça vaut le coup, et ce tome vaut le coup à chaque fois, ça veut rien dire ce que je dis. Et du coup, ce tome 27, je me dis c'est 27, est principalement concentré sur un flashback. Mais un flashback très important, vraiment très très important. Donc je vais vous montrer une page, comme d'habitude. Hop, voilà. C'était très dur de trouver une page qui ne spoil pas. Donc Degreyman, c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. C'est un shonen jump. Il y a très peu de gens qui le savent, mais c'est un shonen jump. Et du coup, Degreyman, c'est une série que j'aime tout particulièrement. L'attente vaut le coup à chaque fois, je le dis. Degreyman, c'est vraiment un super manga. Je vous le conseille grandement. Achetez Degreyman. Et je vais dire que c'est chez Glénat. Voilà. L'assistant me montre comme ça. T'as oublié de dire l'éditeur. Voilà, donc c'est chez Glénat. Voilà, c'est chez Glénat. Et voilà, je vais arrêter du coup pour Degreyman. Ensuite, je vais vous montrer titre pour ensemble. Alors, c'est Ancêtre Magus Bribe, Psaume 75, Jack Leclerc et l'incident des fées. Vache. Du coup, c'est le tome 3, c'est pas plus, tome 3 chez Comico. Voilà. Alors, c'est un spin-off de Ancêtre Magus Bride. Le tome 3 est un peu en dessous du tome 2, mais ça reste très bien. Ça reste bien, mais le tome 3 est un peu en dessous. Voilà, on va pas se le cacher. Je vais vous montrer une page, comme d'habitude. C'est bien, mais on va dire que Ancêtre Magus Bride est passé d'une série qui est dans mon top 3 à une série que j'aime bien. Voilà, elle n'est plus dans mon top 3. Elle n'est même plus dans mon top 10, je pense, en vrai. Mais c'est une série que j'aime bien. Voilà, c'est une bonne série, mais disons qu'elle est passée d'une excellente série à une bonne série. Voilà, les spin-offs c'est pareil, le tome 3 est un peu en dessous, mais ça reste correct. En vrai, c'est pas le meilleur manga de l'univers, mais ça reste correct. Donc je vous conseille quand même Ancêtre Magus Bride, tome 75, d'incident des faits, c'est super dur à dire, les raccourcissez les dents, c'est trop long. Voilà, donc l'autre là, tome 3 il est bien. Ensuite, on part chez Vega Dupuis, on va dire le nom d'éditeur entier, avec Kamuya Ride, tome 4. Voilà. Alors, Kamuya Ride, c'est une série style Sentai que j'aime beaucoup, mais je l'aime énormément. Les dessins sont particuliers. Je peux comprendre qu'on ait un peu de mal avec les dessins, mais en vrai, moi, j'aime beaucoup ce style. J'aime beaucoup Kamuya Ride, même le tome 4. Il y a beaucoup d'action. Bon, l'histoire est très floue, mais c'est volontaire. C'est vraiment une histoire très mystérieuse qui donne très peu de réponses, mais en vrai, ça se voit que c'est volontaire. C'est vraiment pour faire monter la tension au fur et à mesure des tomes, et c'est vraiment une très très bonne série. Je vous la conseille énormément. Kamuya Ride. Du coup, alors il y avait une offre 3€. Les premiers tomes, je sais pas s'il est encore d'actualité. Je crois que c'était pour les 2 premiers tomes, je sais pas de bêtises. Et du coup, je sais pas si c'est encore d'actualité. Essayez de voir pour essayer de les choper. Si c'est encore, je sais pas du tout si c'est encore d'actualité. Mais vraiment, Kamuya Ride, ça vaut vraiment le coup. Achetez Kamuya Ride, c'est vraiment très très bien. Et j'aurais dit, c'est chez Vega Dupuis. Ensuite. Alors, le tome 2 est le dernier tome de Analog Drop chez Agatha. Donc, c'est par l'auteur de Switch Girl. J'avais un trou d'égo. Donc, c'est par l'auteur de Switch Girl. J'ai fait un post Instagram dessus, où j'en parle un peu plus en détail si ça vous intéresse. Je suis un peu en demi-teinte sur le final de Analog Drop. Disons qu'en fait,
c'est pas mauvais, loin de là. Mais à la fin, il y a des facilités scénaristiques incroyables. Il y a même un twist final qui m'a fait pouffer de rire parce que je me dis, ah quand même. Ah oui, ça va loin. Et en fait, en gros, ouais, c'est vraiment, ça s'accélère beaucoup trop vite d'un coup. Mais en même temps, je l'ai vu venir. C'est en 2 tomes, c'est un shoujo. Enfin, voilà, je l'ai un peu vu venir. Mais ouais, la fin, elle est un peu en mode. Bah parce que je trouvais pas comment faire, du coup bah voilà, on va dire que c'est magique, c'est limite ça. En gros c'est le tais-toi c'est magique, bah, c'est un peu ça. Mais en vrai c'est une bonne série, c'est pas une série catastrophique, c'est pas un mauvais shoujo, c'est un très bon shoujo, mais j'ai du mal avec les choses de base. Et celui-là en vrai il m'a plutôt accroché. Et c'est important de le souligner. Pour vous dire, si j'ai bien aimé, c'est que c'est un shoujo qui est plus que correct. Hein, parce que moi les shoujo j'ai vraiment du mal. Donc Analog Drop, fini en 2 tomes du coup, que je vous conseille beaucoup. Voilà, surtout si vous avez aimé les autres mangas de l'auteur, notamment Switch Girl, et voilà. Achetez-le, si ça vous intéresse. Ensuite, on va partir sur Arrête de me chauffer Nagatoro chez Noève. Voilà, Noève, dans mon coco, c'est l'éditeur en ce moment. J'adore Noève. Et du coup, moi j'ai acheté la version Deluxe. Alors, que contient la version Deluxe? Elle contient le manga. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. J'ai même pas dit c'est le tome 2. C'est le tome 2. Du coup, la jaquette est légèrement différente. Légèrement sur le texte, notamment, là, il est marqué Deluxe. Sur la jaquette, c'est pas un truc imprimé dessus. C'est vraiment, la jaquette est légèrement différente, pardon, en termes de présentation, même si le visuel est identique. La couleur également. Il y a également une carte. Vous avez d'habitude, chez Noève, une carte qui est différente de celle des éditions standard. Voilà, ce n'est pas la même que dans les éditions standard. Et également, hop, je vais vous montrer ça tout de suite, un recueil d'illustrations, qui n'est pas qu'un recueil d'illustrations en vrai, parce qu'il y a également des pages de manga, en fait, en couleur. Voilà, j'ai bien choisi ma page, dis donc. Des pages en couleur, il y a également des illustrations, forcément, par d'autres mangakas. Voilà, c'est pas d'illustration par le mangaka en question. Justement, il y a des anecdotes, des notes, on va dire, des mangaka en question qui ont fait l'illustration pour ce recueil, qui donnent leur avis sur Nagatoro, sur leur avancée du manga, enfin, ils parlent quoi. Et à la fin, il y a un recueil d'illustrations, pour le coup, fait par l'auteur du manga. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de Nagatoro? Et bah, j'aime toujours autant. Voilà, je vais vous montrer une page, comme d'habitude. Et du coup, j'aime beaucoup Nagatoro. C'est un manga qui me fait beaucoup rire, qui est très touchant, qui est très pervers dans l'âme, parce que forcément c'est du harcèlement, mais du harcèlement pas violent, c'est du harcèlement voilà, pour embêter on va dire. Et moi j'aime beaucoup, en vrai. Petit changement aussi de la politique de Noève. Le point Noève est sur le hobby, à l'intérieur, il est là, ici, à l'intérieur, voilà, juste ici. Et ce n'est plus une sorte de marque-page comme avant, à partir de ce tome. Voilà. Du coup, Noève change sa politique et le site de Noève, normalement, arrive prochainement. On va enfin savoir à quoi servent ces points. Voilà, normalement, c'est pour avoir des cadeaux, comme ils avaient dit. Et du coup, on va savoir ce qu'on pourra obtenir. Du coup, je reviens sur le manga. Nagatoro, c'est toujours aussi cool, toujours aussi drôle, toujours aussi touchant. Le personnage de Nagatoro prend de l'ampleur au fur et à mesure des tomes. Déjà, dans ce tome 2, on la voit d'une autre manière, une autre facette d'elle qu'on voit, que j'aime beaucoup. Et en vrai, c'est vraiment un super manga chez un super éditeur. Voilà, je vous conseille énormément Arrête de me chauffer Nagatoro. Et si ça vous intéresse, pardon, je parle beaucoup trop vite, il y a un animé sur Crunchyroll, je dis pas de bêtises, il y a un animé sur Crunchyroll. Voilà, donc c'est Arrête de me chauffer Nagatoro chez Noève Graphics. Voilà, c'est le nom complet de l'éditeur parce que Noève ne fait pas que des mangas. On continue dans les séries en cours avec les Kana, voilà, édition Kana, avec le tome 6 et le dernier tome du coup de Shaman King Flower. Ça va aller très vite, regardez, waouh, il est joli, regardez cette magnifique page, regardez, qu'est-ce qu'il est beau, hein. Il est beau, hein, je peux pas le dire. Du coup, je vais pas vous en parler parce que, comme d'habitude, Shaman King Flower, je peux pas le lire, c'est la suite de Shaman King, qui, je vais aller montrer là, parce que d'habitude il est là, mais il est plus là. Je peux pas le lire parce qu'en fait, ça suit Shaman King, qui n'est pas fini en Star Edition, que du coup j'ai pas lu la fin, et du coup je peux pas le dire. Du coup ça va aller très vite, je sais pas si c'est bien. Non, en vrai, si c'est aussi qualitatif que la série de base, ça va être très très bien. Voilà, d'ailleurs il y a la suite de ça,
qui s'appelle Shaman King de Superstar, qui sort en ce mois de juillet. Spoiler, on est déjà en juillet quand je tourne cette vidéo, du coup, je l'ai déjà acheté. Et bah voilà. Et du coup, bah oui, Shaman King Cloud, il veut pas le lire. Donc c'est fini en 6 tomes. Voilà. Et ensuite, toujours chez Kana, encore une série finie avec Versailles of the Dead, tome 5, que je vais plutôt appeler Versailles. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Donc voilà, je vais montrer les dessins vite fait. Hop. Voilà. Alors, c'est pas mauvais. Par contre, la pastille, la texture, j'aime pas. Dès que j'ai fini, je l'enlève. Elle m'énerve. Versailles of the Dead, j'ai rien compris. En vrai, c'est super compliqué. La vache, l'histoire, elle est waouh. Je pense qu'il faudra que je les relise les 5 d'affilée. Nettement, enfin, il me faut une deuxième lecture. Parce que avec une seule lecture comme ça des 5, avec les espaces entre les tomes, chaud, j'ai rien compris. Je peux même pas vous spoiler parce que voilà, mais vraiment j'ai rien compris. Enfin, c'est ultra compliqué. Il faut vraiment une lecture à froid, on va dire, une deuxième lecture pour me donner une idée de l'histoire. Mais j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé les dessins, mais vraiment c'est au niveau de l'histoire qui est un truc qui a coincé. Peut-être l'espace entre les tomes qui a fait qu'à chaque fois j'oubliais trop entre les... Je sais pas, il faudra que je les relise. Mais en vrai c'est plutôt un bon manga. Mais est-ce que je vous le conseillerais? Je suis pas sûr, en vrai. C'est fini que en 5 tomes, si vous voulez tester l'expérience, c'est pas non plus une super longue série. Mais je pense pas vous le conseiller. Voilà, donc c'était Versailles, vous êtes chez Kana. C'est une série sympa, mais pas indispensable. Bon, voilà, je pense que c'est le terme approprié. C'est sympa, mais pas indispensable. Ensuite, j'ai ça. Voilà, c'est un chien. Ensuite, on va partir chez Delcourt Tonkam avec Super X-Eros tome 4. Voilà, chez Delcourt Tonkam. C'est toujours en mode opaille à mort. C'est toujours en mode pervers assumé à fond. Mais moi j'aime bien, ça me fait rire en vrai, voilà. Ça me fait rire. C'est plutôt drôle. C'est sympa, en vrai, moi c'est une série que j'aime beaucoup. Mais c'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est clairement pour public très averti. Hein, mais j'aime bien. Après j'aime bien, c'est une série plutôt sympa. C'est pas non plus... c'est pas la série de l'année non plus, mais c'est plutôt sympa. Voilà. Donc je vous conseille Super X-Eros si vous aimez les mangas à base de fanservice à mort, de opaille, de boules, de ce que vous voulez. Dès que ça parle de trucs érotiques, voilà, c'est un peu érotique, on va dire, voilà. Voilà, c'est marrant, c'est rigolo. Voilà. Puis ça vous intéresse. Je peux comprendre qu'on n'aime pas par contre celui-là. Ensuite, le 8ème, c'est ça. Le 8ème et dernier tome de La Malédiction de Loki. Alors, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Voilà. Qui est une série que depuis le début je l'aime beaucoup. En vrai, déjà au niveau dessin, je les trouve vraiment magnifiques. Voilà. Les couvertures sont également magnifiques. Voilà. C'est une série que j'ai beaucoup aimée du début à la fin, qui ne me déçoit pas. Voilà, cette fin est très cool. Cette fin est vraiment bien. J'ai rien à dire dessus. Franchement, la fin elle est vraiment cool. En plus, il y a une super idée. Je peux pas vous le montrer parce que ça spoil. Mais il y a un choix artistique à la fin du tome qui est lourd de sens. Voilà, je vais pas vous en dire plus, que je vais pas vous spoiler. Mais en vrai, je peux pas vous le montrer du coup. Mais c'est vraiment un super manga. Je vous conseille. Donc c'est en seulement 8 tomes. J'ai Delcourt Tonkam toujours. Et du coup, je vous conseille énormément La Malédiction de Loki. C'est un super manga. Voilà. Ensuite, on continue avec le 3ème et dernier tome. Il y a eu beaucoup de fins de série en ce mois de juin. De Parasite amoureux. Voilà. Super fin. J'ai clairement chialé. La fin est extrêmement touchante, c'est extrêmement joli. C'est vraiment c'est le meilleur Moonlight. Je pense clairement que c'est le meilleur Moonlight. Avec un autre qui arrive là, que je vous en parle un peu plus dans les nouveautés, parce qu'il y a eu un nouveau Moonlight en ce mois de juin. Et du coup, Parasite amoureuse, c'est clairement un super manga, c'est une super histoire, c'est très triste, c'est lourd de sens, il y a une super morale derrière, je l'aime énormément. Voilà, c'est un manga génial, vraiment c'est un super manga, je vous le conseille énormément. Achetez Parasite amoureux, c'est en seulement 3 tomes. Et si, au cas où, vous ne voulez pas lire le manga, il y a un roman, parce que c'est tiré d'un roman qui est juste là. Voilà,
Merci beaucoup. Juste ici. Donc si vous ne voulez pas lire le manga parce que ça peut-être vous intéresse pas de l'avoir en manga, de ça, il y a également un roman. Le roman, je ne l'ai pas lu. Mais vu que j'ai lu le manga, j'ai voulu le feuilleter, c'est très proche. Voilà, clairement, c'est très proche du manga. Donc si vous préférez lire des romans, le roman, je vous le conseille énormément. Je ne l'ai pas encore lu, mais en vrai, vu que ça a l'air très proche du manga, ça va être aussi excellent que le manga, donc ça va être un chef-d'œuvre. Donc voilà, donc soit le manga, soit le roman, mais lisez Parasite Amoureux, c'est un sacré chef-d'œuvre. Vraiment, et je mâche pas mes mots parce que c'est trop bien. Achète-le, sinon je t'assomme. Ah non, bref. Ensuite, on va partir chez Kaze. Chez Kaze, avec le tome 3 de Mashal. Et voilà, qui ne se dit pas mâche-le, hein. C'est Mashal. Du coup, Mashal, bah moi j'aime beaucoup. J'ai vu des gens qui aiment pas trop Mashal. Bon, après, je peux comprendre, hein, pourquoi pas, vous avez le droit de pas aimer, après tout, hein, je vais pas vous engueuler parce que vous n'avez pas Mashal. Mais moi j'aime beaucoup Mashal, ce côté parodique, un mélange entre plein de trucs, parce que c'est grave référencé plein de trucs, c'est un gros mélange entre, on va dire, Harry Potter, One Punch Man, un shonen de base, c'est vraiment un shonen de base, mais c'est très drôle, en vrai j'aime beaucoup. Ce tome est plus sérieux que les deux premiers, il y a moins Mashal, pardon, c'est pas Mashal, non, il y a moins Mash, ce qui me fait vachement plus penser à du One Punch Man du coup par rapport aux deux premiers tomes, parce que, sans spoiler, parce que ça me paraît du spoil, dans One Punch Man, Saitama, au fur et à mesure des tomes, son importance baisse. Dans ce tome 3, Mash, on le voit un peu moins. Du coup, je me dis, est-ce que ça n'est pas en train de nous faire un peu une One Punch dans la main? Voilà, est-ce que Mash n'est pas amené à moins apparaître dans les tomes suivants pour laisser la place aux persos secondaires, comme le fait One Punch Man? Et, bah pourquoi pas? En vrai, parce que One Punch Man c'est très bien, et si ça suit le même chemin, en vrai, pourquoi pas? En vrai. Mais, One Punch Man, c'est pas ce manga-là, c'est Mashal. Mashal, c'est très bien. J'aime beaucoup, je vous le conseille, c'est une super série. Achetez Mashal, voilà. Mashal c'est très bien, c'est chez Coquillette, c'est chez Kaze. Voilà, je sais pas. C'est chez Kaze. Ensuite, on part chez, toujours chez Kaze, avec The Promise Neverland, tome 20, tome final, et n'a plus. Voilà, donc c'est la collector du tome 20 qui contenait alors des petits bracelets comme ceci en tissu où il y a marqué Emma et Isabella et il y a les noms, les numéros de voilà. Ensuite, il y a alors un marque-page métallique que j'ai reçu enlevé. Voilà, un marque-page métallique qui est vraiment magnifique. Hop, voilà, qui est vraiment magnifique. Je vais le ranger vite fait. Hop, il y a également le roman Mémoire de compagnon d'armes que j'ai lu, qui est très bien, vraiment. Les romans de Promesse de Vente sont vraiment de qualité. La lettre de Norman est un peu en dessous. Mais Souvenirs de maman et Mémoire de compagnon d'armes sont vraiment excellents. Ils apportent beaucoup au manga. Il y a beaucoup de petites histoires qui sont vraiment très intéressantes, qui, comme j'ai dit, apportent au background des personnages, apportent au lore global de Promesse de Vente. C'est pas la catastrophe qui est le roman de Demon Slayer. Alors, le roman est très très bien. Et du coup, je vais vous montrer également, ça paraît logique, le fameux tome 20, donc le tome final de The Promise Neverland. Beaucoup de polémiques autour de cette fin. Polémique, peut-être pas, j'exagère un petit peu. Plein de gens la trouvent un mi-figue mi-raisin en vrai. J'aime pas les figues, donc en vrai, moi ça m'intéresse pas comme comparaison. Mais, mais non, moi je suis pas mitigé par rapport à ce que je vois beaucoup sur internet. La fin m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé la fin. Je vais pas vous montrer trop parce que c'est pas d'abord forcément tome final. J'ai beaucoup aimé la fin. Je comprends pas. Enfin, j'ai vu des critiques dire que c'était fort accéléré, fort rushé, trop facile. J'ai pas eu ce sentiment. Je dis pas que vous avez tort, au contraire. C'est votre ressenti. Mais ce ressenti, je ne l'ai pas eu. Voilà, pour moi, c'était une très bonne fin. J'ai pas eu de problème avec cette fin. Je l'ai pas trop accéléré, je l'ai pas trouvé. Non, j'ai bien aimé. Franchement, la fin de Promise Neverland est aussi qualitative que tout le manga l'était. Et j'aime beaucoup The Promise Neverland. Voilà. En globalité, The Promise Neverland, c'est un super manga que je conseille énormément. C'est vraiment un méga bon manga. Voilà. Je conseille énormément Promise Neverland. Du coup, c'est fini en 20 tomes. Et il y a un artbook qui sort en juillet, ça ne m'intéresse pas. Même si je suis un grand fan du manga, je n'achète pas les artbooks. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Néanmoins, il y a un guidebook
qui sort en octobre, si je ne dis pas de bêtises, avec un 4e roman. Ne vous intéressez pas au synopsis du 4e roman si vous n'avez pas lu le final. Le synopsis du roman 4 spoil la fin de The Promised Neverland. Ne lisez pas le synopsis du roman 4 si vous n'avez pas lu la fin de The Promised Neverland, c'est super important, j'insiste énormément là-dessus. Voilà. Et du coup, c'est fini pour The Promised Neverland. On va partir maintenant chez Pika. Voilà. Avec Magic Knight Rayers, tome 4. Alors, c'est le début d'un nouvel arc. Parce qu'en fait, en gros, le manga est en 6 tomes. Et j'ai vraiment l'impression que c'est 3 tomes, un arc, 3 tomes, un arc. Voilà, donc c'est 2 arcs de 3 tomes. Et bah, j'ai beaucoup aimé ce tome 4. Et je l'ai même préféré aux 3 premiers. Voilà, je trouve que le début de ce deuxième arc est vachement plus maîtrisé. Et vachement plus intéressant que le premier arc. C'est un ressenti personnel, voilà, donc je le dis à chaque fois, mais c'est pas mon clan préféré, loin de là, c'est un clan qui est culte, mais un peu banal par rapport à ce qu'ils ont fait d'autres après. Mais ouais, c'est un bon manga, et le deuxième arc est vraiment bien, enfin il démarre vraiment bien, et j'ai hâte de voir la suite. Voilà, j'ai hâte de voir les 2 derniers tomes, parce que c'est bien en 6 tomes, je le redis. Et donc voilà, Magic Knight Rayers, j'aime beaucoup ce 4e tome. Et j'espère que les 2 derniers seront à la hauteur de ce 4e. Voilà, tout simplement. Donc je vous conseille énormément. Même si je le redis, c'est pas le meilleur des clans. Mais ça reste une œuvre culte. Et que vous devez le posséder si vous aimez les clamps. Voilà. Et pour finir avec les séries en cours, on va partir sur Spirit Seeker, tome 8. Alors, Spirit Seeker, c'est un manga, je le redis à chaque fois, j'ai eu du mal avec le début, mais après ça a été mieux. Mais non, c'est parfait. Voilà, c'est génial. Et ça l'est toujours autant, c'est toujours aussi génial, Spirit Seeker. J'ai beaucoup d'a priori sur Pika, parce que j'ai l'impression qu'il marche pas tant que ça en France. Et Pika, hein, leur tendance à annuler les mangas et à les arrêter de commercialisation au bout de 6 mois, bah ça me fait peur. En vrai, ça me fait très très peur, et bah, j'espère qu'ils iront jusqu'au bout. Parce que j'aime énormément Spirit Seeker, que je vous conseille énormément. Donc ça parle d'esprit, donc de combat. C'est un shonen, hein, mais qui fait... Non, c'est un seinen en plus. C'est un seinen, voilà. Donc c'est un seinen qui a un petit coup des shonen, on peut se cacher, mais c'est un seinen. Et j'aime beaucoup Spirit Seeker, je vous conseille énormément. Et du coup, j'espère que Pika ira jusqu'au bout, parce qu'ils font pas beaucoup de pubs dessus, ça me fait un peu peur. Voilà. Donc Spirit Seeker, c'est très très bien. Et c'était le dernier tome des séries en cours. Et du coup voilà, c'est un item des séries en cours. Et du coup je me tâte à couper maintenant, je crois que je vais couper, on va faire une partie 2 après, du coup. Parce que j'ai encore beaucoup trop parlé dans cette partie. Hein. Dans la partie 2, j'essaierai d'accélérer un peu et de moins parler. Hein. Et du coup, bah, j'espère que cette partie 1 vous aura plu. La partie 2 sortira, j'essaierai de la sortir le lendemain, donc je vais essayer de... Recher le montage. Hein. Je vais essayer de bien accélérer le montage pour essayer de tout sortir à 2 jours d'intervalle. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, manger des pommes. Comme d'habitude, mon Instagram, c'est Lego Shikarni. Je vous invite à aller le suivre pour avoir des avis un peu plus détaillés sur les tomes en question. Et n'hésitez pas à me donner vos retours sur la vidéo, comme d'habitude. N'hésitez pas à... lire des mangas, regarder des animés, jouer à des jeux vidéo, manger des œufs durs. J'étais pas très inspiré pour celui-là. Du coup, je vous laisse, je vous fais des graou les gens, portez-vous bien, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou. Et Koshi prend l'escalier.